Merci Monsieur Herp pour votre présentation de rapport. Alors avant de rentrer dans le fond du sujet, j'ai quand même une remarque par rapport à la forme. Moi je trouve quand même qu'il est regrettable que ce projet de rapport soit en fait un rapport à charge contre la Commission européenne avec une série de critiques complètement directes. Je m'inquiète aussi de la volonté de personnifier le sujet en faisant mention du commissaire Sinkevičius. Un rapport d'initiative n'est pas, je dirais, le lieu pour des attaques politiciennes. Le plan d'action, il contient des mesures qui concernent des dizaines de milliers de pêcheurs, des dizaines et des millions de citoyens en Europe. Et je pense que ceux-ci attendent de nous que nous discutions du fond, des mesures elles-mêmes, plutôt que de nous abaisser à un règlement de compte politique. Bon, je vais fermer ma parenthèse et revenir maintenant sur le contenu du plan. En effet, on a la Commission qui a mis le doigt où ça faisait mal, puisque la législation européenne, on le voit, pour protéger les écosystèmes marins n'est pas suffisamment appliquée par les États membres. Et le plan d'action, en fait, ne fait que proposer des mesures pour mieux mettre en œuvre cette législation. La Commission a reconnu que certaines techniques de pêche ne sont pas compatibles avec les objectifs des aires marines protégées. Et en fait, d'où vient le problème ? En fait, on a les États membres, je vais prendre l'exemple de la France, qui ont multiplié les aires marines protégées pour faire du chiffre et se présenter comme des champions internationaux des océans. Mais en fait, la très grande majorité des aires marines protégées n'ont pas de niveau de protection suffisant, voire pas de plan de gestion du tout. Donc on n'a absolument pas de plan de gestion sur ces aires marines protégées qui ont été mis là, on ne sait pas comment. Et pourtant, on a les aires marines protégées qui représentent un réel bénéfice écologiques, socio-économiques, puisque lorsqu'elles sont suffisamment protégées, on voit que ça fonctionne. Et donc, il va falloir cesser le chalutage de fond dans ces aires marines protégées de façon progressive, organisée, accompagnée d'incitations financières, d'un soutien technique aussi. Mais il faut d'abord peut-être que les États se penchent sérieusement sur la carte des aires marines protégées actuelles, quitte à déclasser certaines aires marines protégées qui existent en fait que sur le papier, puisqu'elles ont été positionnées comme ça. Et donc, suite à la proposition de ce plan, on a plusieurs États membres qui se sont opposés en bloc à ce plan, malgré la diversité des mesures proposées. Et moi, je trouve que cette réponse, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut qu'on aille sur une transition vers une pêche à plus faible impact sur l'environnement. Et c'est une nécessité si on veut que la pêche elle continue à exister pendant de nombreuses années. Si on continue à pêcher tel qu'on le fait actuellement, finalement, on ira vers une disparition de la pêche. On n'aura plus de poissons, donc plus de pêcheurs. Et donc, le plan d'action, il aurait vraiment été l'occasion pour ces États de commencer à planifier cette transition. Et je pense que ça s'inscrit dans un plan global de réduction des techniques de pêche les plus destructrices, l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Ça peut être une opportunité pour les pêcheurs à faible impact en leur réservant, par exemple, des zones de pêche. Et puis, alors il y a un point sur lequel je vous rejoins, Monsieur Herp, c'est sur les progrès qui ont été faits en matière de surpêche dans certains bassins. Mais c'est pas le cas pour tous les écosystèmes dégradés. On a des exemples positifs d'aires marines protégées en Europe qui nous montrent en fait que les habitats et les ressources ils sont protégés en collaboration avec les pêcheurs et que les pêcheurs finalement tirent des bénéfices de cette protection. Alors, dans votre projet de rapport, pour expliquer un petit peu que les AMP, enfin les aires marines protégées, ne marcheraient pas, vous allez chercher des exemples situés à l'autre bout du monde, dans le Pacifique. Ça me gêne un petit peu. La fermeture d'une aire à un segment de la flotte, comme le chalutage de fond, on voit qu'elle bénéficie immédiatement aux pêcheurs qui utilisent des techniques de pêche à plus faible impact. Donc on voit qu'il y a en fermant au chalutage de fond, ça bénéficie à d'autres techniques de pêche. Et je pense qu'un accompagnement de la filière basé sur la cogestion, je pense que c'est la clé aujourd'hui pour faire face aux conséquences socio-économiques, puisque vous avez parlé du problème socio-économique. Et je voudrais aussi aborder les points qui sont un peu moins controversés dans ce plan d'action, mais qui sont tout aussi importants, mais qui sont absents du projet de ce rapport, comme la possibilité d'explorer des financements d'incitation pour la transition, la possibilité de mettre en œuvre le règlement mesures techniques en travaillant sur la sélectivité, par exemple sur la taille des maillages,
limiter les captures accessoires, limiter les captures des poissons juvéniles. Pour moi, ce sont des sujets qui sont importants sur lesquels on devrait aussi prendre une position. Et enfin, certaines techniques de pêche qui ne sont pas mentionnées dans le plan d'action, comme la scène démersale ou les dispositifs de concentration de poissons, les DCP. Et pour ma part, je déposerai des amendements dans ce sens. Et je terminerai en disant que j'ai un profond respect pour les pêcheurs, pour leur métier. Et je pense qu'aujourd'hui, continuer à leur mentir en disant que finalement, on va pouvoir continuer à pêcher comme on fait maintenant sans rien changer, que ça ira très bien, pour moi, c'est manquer de respect et manquer de courage auprès de ces pêcheurs. Merci.